Nous allons voir à quoi sert la boussole et comment l'utiliser. Les hommes ont toujours eu besoin de repères dans l'espace pour suivre ou indiquer une direction. On peut le faire par rapport à des éléments de relief, ou par rapport au soleil en plein jour, ou les étoiles la nuit. Mais lorsque les conditions climatiques sont difficiles, brouillard, tempête, ciel couvert, ou en pleine mer, cela se complique. Les Chinois ont découvert le magnétisme terrestre, et sous le règne de Renzong, au XIe siècle, ce principe est pour la première fois décrit pour s'orienter. Il s'agit alors d'un petit poisson en fer aimanté que l'on dépose à la surface d'un récipient d'eau. La tête indique systématiquement le sud. Voyons voir quels sont les différents points cardinaux. On place le plus souvent le nord en haut. À son opposé se trouve le sud. Aux deux autres extrémités, il y a l'ouest et l'est. Pour se souvenir de l'ordre de ces deux derniers, on utilisera le truc mémotechnique suivant. Quand on regarde en direction du nord et que l'on écrit orange, la première lettre du mot « O » se trouve à gauche. C'est donc l'ouest. La dernière lettre située à droite est un E. C'est donc l'est. Pour préciser encore une orientation, la rose des vents comprend des situations intermédiaires entre les points cardinaux. Selon leur position, on parlera donc du nord-est, du sud-est, du sud-ouest et du nord-ouest. Voyons voir ce que cela donne dans un cas concret. L'empereur Renzong, qui est dans sa capitale à Hangzhou, veut rejoindre son premier ministre qui se trouve à Tangpu. Aide-le à retrouver la direction qu'il doit prendre. On a pris l'habitude de mettre le nord en haut de la carte, mais ce n'est pas systématique, et parfois il peut être pratique de choisir une autre orientation. Il est donc indispensable de bien figurer l'orientation sur une carte. Et ici, sauras-tu retrouver l'orientation de cette carte ? Created using Powtoon.